gares dans 10 ans, c'est notre thème général. Et cette fois-ci, nous allons nous pencher sur les gares TER. Qu'est-ce que c'est une gare TER par rapport aux autres ? Moi, je considère que quand le transporteur TER représente plus de 80% du trafic dans la gare, on peut parler d'une gare TER. C'est une très bonne question en plus parce que Saint-Étienne-Château-Creune, c'est une gare qui est quand même principalement TER. L'année dernière, j'étais étudiant, maintenant c'est mon premier vrai travail, on va dire, et je suis de l'autre côté du miroir. Je suis du côté des aménageurs, des gens qui veulent du patrimoine ferroviaire pour faire des projets urbains. Depuis qu'on est arrivé, on a quand même réussi à aménager un certain nombre de fonciers mutables aux abords de cette gare, à accueillir le siège mondial de Casino, donc qui est le premier employeur de la ville de Saint-Étienne, et puis aussi qui devient le premier distributeur du Brésil et de l'Indonésie. Pourquoi ne pas essayer d'imaginer, de travailler sur la gare comme un lieu où on va participer à l'invention des nouvelles formes du commerce ? Aujourd'hui, on a fait des tests, on a implanté des petits modules dans les gares. Il n'y a pas de modèle économique aujourd'hui, sauf à être subventionné. Je ne pense pas que ce soit le sens de l'histoire. De 6h30 à 8h du matin, ça fonctionne très bien, mais de 8h à 17h, c'est vide, c'est souvent vide. Moi, je pense une ligne que je prends assez souvent. Je vais en Auvergne et je prends une ligne qui s'appelle le Cévenol et les gares sont toutes à l'abandon, sont tristes. Est-ce que ce n'est pas des problématiques de mutualisation ? Est-ce que ça ne devrait pas passer éventuellement à la commune ou est-ce que c'est la région qui ne devrait pas être propriétaire de la gare et en faire vraiment ce qu'elle veut ? Je suis tout à fait d'accord avec le fait que la mutualisation d'un grand nombre de services, surtout dans ces zones très rurales, nous permettrait sans doute de favoriser cet équilibre économique. À quoi ça sert une gare ? Donc je dirais c'est une interface entre le système ferroviaire et la mobilité dans le territoire local. On a été amené à se promener dans d'autres pays d'Europe, non pas au Royaume-Uni, mais en Hollande ou en Allemagne ou en Suisse, où l'échange multimodal me paraît être beaucoup plus poussé que parfois chez nous en France. C'est aussi une autre culture. Il faut quand même savoir qu'en Suisse, 70% de la population a un abonnement ferroviaire. Voilà. Quand on en sera là en France, ça ouvrira d'autres perspectives. Et si l'avenir du TGV ou des LGV, ce n'était pas le TER ? En France, on a du mal à penser cet élément-là. Je sais que ça en surprendra certains. En Angleterre et aux États-Unis, c'est en cours. L'Angleterre est un pays très urbanisé. On n'est plus dans des notions d'aménagement du territoire. Ils ont déjà des trains de banlieue à 250 km/h. Les États-Unis, dans le cadre du projet America 2050, ce n'est pas à 10 ans, mais sur des infrastructures comme ça, c'est demain, sont en train de réfléchir à ce qu'ils appellent BOSWASH, c'est Boston à Washington. Ce sera un objet qui ressemblera à un TGV, mais dont les caractéristiques, ce qui les intéresse, c'est du transport très urbain, à très grande vitesse, avec des caractéristiques dans lesquelles les TER ont quelque chose à dire. La gare TER dans 10 ans, la question que je me pose, est-ce que ça ne pourrait pas être une gare qui puisse servir à de la desserte ponctuelle, qui puisse servir à autre chose, à des commerces, à un musée, à des locaux associatifs, ce genre de choses, mais qui soit desservie que lors de grands événements. Dans 10 ans, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme décision majeure aujourd'hui pour que dans les gares qui ne sont pas les grandes gares, appelons-les ainsi, tout se passe mieux ? Il y a plein d'idées qui existent dans les tiroirs, dans les placards, ou des idées qui sont à venir, auxquelles on ne donne pas leur chance. On en parle en France depuis bien longtemps, le droit à l'expérimentation, on fait qu'en parler. Et puis alors, je vous donne rendez-vous pour le 19 juin. Et là, nous allons parler d'autres gares, encore les gares de banlieue, et nous intéresser sur ce qu'elles pourront être dans une dizaine d'années.